C'est une installation classique, multi-split, avec des machines type mural pour une activité de bureau. Il a fallu essayer d'optimiser les passages et de trouver un emplacement du groupe discret pour ne pas être obligé de passer sur une solution type VRV et mettre le groupe en toiture. Quand l'équipe nous a demandé de se lancer sur le R32, ça a été accueilli favorablement par les équipes, dès lors qu'on a bien cerné les quelques changements, principalement au niveau de l'outillage. Après, en termes de chantier, de mise en œuvre et de mise en service pour les machines, c'est rigoureusement la même chose pour nous, donc il n'y a pas du tout eu de frein au niveau des techniciens. Il est tout à fait possible, dans une installation où il y avait déjà du 410, de récupérer les liaisons et de basculer sur du R32. Donc si l'installation était bien faite au 410, en rinçant les réseaux et en s'assurant qu'on est bien sur les mêmes sections de tubes, il n'y a aucun problème à récupérer des réseaux 410. Et dans le tertiaire, souvent, quand le faux plafond s'y prête avec des dalles 600-600 ou des passages dans les couloirs, oui, c'est souvent plus facile que chez le particulier. On peut très facilement faire une installation comme celle-ci dans des locaux occupés. C'est pas grand-chose, mais c'est de l'organisation, ça demande une expérience. On est principalement demandé en rénovation, donc c'est quelque chose qui ne nous gêne pas d'intervenir en milieu occupé. Il faut simplement être méticuleux, soigneux et propre. Beaucoup de fabricants aujourd'hui se mettent au R32. Les gens comprennent que c'est la norme et que si tout le monde le propose aujourd'hui, commence à le proposer, c'est que c'est quelque chose qui a été préparé et qui est sécure pour tout le monde. Les avantages du R32 pour moi sont doubles. Machine plus performante, clairement, et aussi un gaz moins polluant. Donc ça peut aussi rassurer le particulier ou l'entreprise de savoir que le gaz qui est embarqué dans l'installation est quand même nettement moins polluant que le 410, qui lui-même était moins polluant que les autres. Au final, il y a moins de gaz embarqué dans une installation au R32 qu'au R410 à puissance équivalente. La quasi-totalité des pros que je fais aujourd'hui, je les fais au R32. À ma connaissance, il n'y a plus de justification à rester sur du 410 parce que même des petites sociétés pour lesquelles on a une salle serveur de taille tout à fait où il n'y a pas grand-chose à équiper, qu'il faut mettre une 3 kg ou 5 kg, la gamme R32 répond parfaitement aux exigences de l'équipement pour ce type de pièces. Et là où auparavant on pouvait prendre un RXS 50, là on peut passer sur un RXM 50. Le client ne voit pas la différence, mais sa consommation, elle, sera différente. Il faut tenir compte des contraintes du bâtiment et techniques. Par exemple, sur ce chantier, on ne pouvait pas mettre le groupe en toiture parce qu'on avait trop de longueur frigorifique. Donc il a fallu se creuser la tête pour essayer de voir où est-ce qu'on pouvait intégrer le groupe. Nous avons trouvé une solution au-dessus d'un petit toit terrasse de l'entrée. On est très sensible à ce que déjà l'installation soit esthétique, parce que ça rentre dans un esprit global d'installation, de qualité de travail, donc on essaye d'être attentif à l'emplacement des groupes extérieurs. Le propriétaire tenait à ce que le groupe soit quand même camouflé le plus possible. Nous avons trouvé un cache-groupe qui reprend la couleur de la façade, de sorte à ce que le groupe soit parfaitement caché, ou le caché le plus possible du moins, de l'extérieur. Une installation posée correctement, c'est aussi une installation qui peut se démonter correctement et réduire l'impact sur le bâtiment si jamais le locataire souhaite partir avec son matériel. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on met en avant. De plus en plus aujourd'hui, on nous demande de démonter du matériel parce que c'est un investissement et que ce sont des machines fiables qui ont une durée de vie assez longue. Donc on peut être amené à les démonter